des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut, dans cette ville, une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour que ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin que vous soyez introduits devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Bonjour et merci à vous tous qui nous regardez. Alors on vient d'entendre les textes lus par Marcel Bélanger et nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Dutertre qui est à Paris. Bonjour Père Stéphane. Bonjour. Alors on est heureux d'être avec vous. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces textes aujourd'hui? Alors, d'abord dans la première lecture, on l'a entendu, elle est tirée des Actes des Apôtres et elle nous raconte encore comment l'Église se laisse conduire par l'Esprit Saint à travers des événements qui paraissent n'avoir rien à voir avec ça. La semaine dernière, c'était l'institution des diacres et puis aujourd'hui, on voit comment l'un des 7 diacres, qui s'appelle Philippe, est amené à partir de Jérusalem et à aller vers la Samarie et où il va faire des merveilles. S'il part de Jérusalem, c'est parce que les choses sont graves
et que Étienne vient d'être martyrisé, et puis que Saul, celui qui deviendra Paul, Saint Paul, Saul se déchaîne contre les chrétiens, les emprisonnant hommes et femmes, nous dit le texte. Et donc, eh bien, ces communautés naissantes, elles sont pas folles. Il y a du danger à Jérusalem, donc ils s'éloignent. Et alors Philippe, le diacre Philippe, il part vers la Samarie. Il faut savoir que la Samarie, c'est tout proche de la Judée. Juste à côté, on se souvient que Jésus y passe. Mais la Samarie, c'est un peuple qui vit une espèce de judaïsme complètement dégénéré. Dans le livre des rois, on peut lire un peu comment pour les Juifs, en fait, les Samaritains, c'était des peuples qui venaient un petit peu de partout et qui, au moment où le roi d'Assyrie, après la chute de Samarie, donc 7 siècles avant Jésus, donc le roi d'Assyrie avait voulu repeupler ce royaume avec des gens, cette petite région plutôt, avec des gens qui venaient de partout, et que ces gens-là, comme ils étaient près de Jérusalem, ils avaient continué à suivre un peu le Dieu d'Israël, mais tout en adorant leurs petites idoles qu'ils avaient apportées avec eux dans les bagages. Donc les Samaritains, c'est ceux que les Juifs regardent avec mépris. On se souvient quand Jésus parle avec la Samaritaine, les disciples sont très surpris de cela. Et voilà que Philippe, donc, il va partir vers la Samarie, et vous l'avez entendu dans la lecture, ça marche. C'est-à-dire qu'il annonce la parole, il fait des signes, il guérit des malades, il libère des possédés, et il y a beaucoup de joie, et les Samaritains accueillent avec joie la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, alors je voudrais dire deux choses par rapport à ça. Paul, il était non seulement présent au moment où on massacre Étienne, le diacre Étienne, mais en plus il participe. C'est lui qui garde les manteaux, il est très actif par rapport à ça. Et on voit qu'effectivement il va être très virulent. Après d'ailleurs il sera très virulent dans l'autre sens. Où d'ailleurs c'est amusant parce que à chaque fois qu'il va intervenir dans une synagogue, après sa conversion, il va se faire taper dessus. C'est très drôle. Il n'y a pas une fois où il intervient dans les Actes des Apôtres où effectivement il ne se fait pas soit lapider, soit taper, bastonner, etc. Il le dira d'ailleurs lui-même, bastonner, etc. Et ça, Bertrand, ça nous aide vraiment bien à comprendre comment le Saint-Esprit conduit son Église à travers les événements du monde, et que bien souvent, ces événements du monde sont violents contre l'Église. Paul qui les massacre. Et puis dans l'Évangile, alors on peut peut-être passer à l'Évangile, c'est dans la deuxième lecture où Saint Pierre, donc là c'est la lettre de Saint Pierre qui écrit à une communauté chrétienne toute jeune, et il a cette phrase que l'on connaît bien: soyez toujours prêts à rendre compte, à vous expliquer devant ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts à vous expliquer devant ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et quand on regarde un peu le contexte de ce texte, on s'aperçoit que, en fait, c'est aussi là aussi un contexte de persécution et de mépris pour la foi chrétienne. Et Pierre, il invite donc ces jeunes chrétiens à le faire non seulement pour se défendre, mais à le faire bien. Il leur dit avec douceur et respect, en gardant une conscience droite devant leurs adversaires. Vous savez bien, frères et sœurs, que pour rendre compte de notre foi, on peut le faire dans un contexte facile. Par exemple, quand on fait du catéchisme, théoriquement c'est un contexte facile, ou quand on parle à une assemblée bienveillante de la foi chrétienne. Et ce qu'on voit, c'est que dès le départ, les chrétiens, ils ont eu à rendre compte de leur foi en Jésus dans un contexte qui était difficile. Et qu'est-ce que ça change que le contexte soit difficile ? Eh bien, ça change qu'il faut être plus exigeant avec, premièrement, la manière dont on va rendre compte verbalement de notre foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un discours qui soit un discours construit, qui soit pas un discours bébête, un discours qui prenne vraiment en compte les remarques, les critiques que l'on peut faire contre nous. Et puis, bien sûr, ça nous oblige, quand on est un peu mis en cause sur notre foi, ça nous oblige à être très cohérent entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Pierre parle d'une conscience droite pour faire honte à vos adversaires.
quand il calomnie la vie droite que vous menez dans le Christ. Vous voyez, c'est deux choses qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié ça, que rendre compte de sa foi chrétienne, ça exige vraiment un travail de réflexion dans la prière, et l'objectif n'est pas de contrer toujours les remarques que l'on peut nous faire. L'objectif, c'est pas d'être pénible, l'objectif, c'est pas d'être moralisateur peut-être. Moralisateur, de répéter des leçons, c'est de le faire toujours avec respect et douceur, et en même temps de savoir le faire vraiment. Quand aujourd'hui on nous dit, voilà, quel est ce Dieu qui n'écoute pas les prières de ceux qui sont malades, les prières des peuples qui sont en guerre, voilà quelque chose qu'on doit écouter et à quoi nous devons rendre compte avec raison et sans dire, sans s'en tirer comme on s'en tire parfois avec des petites entourloupes. Oui, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est vous l'avez dit, hein, c'est rendre compte de la foi qu'on vit, c'est de la vie droite qu'on mène. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire, voilà, faut faire comme ci, comme ça, puis d'avoir une vie de débauche à côté. C'est vraiment au contraire. J'allais dire, dans le texte de Paul, on a même l'impression que, en premier, c'est la vie qu'on mène qui doit être édifiante. Ça, c'est sûr que, et c'est bien d'ailleurs, parce qu'on dit assez que avec le Christ, nous sommes chrétiens corps et âme, esprit, intelligence, mémoire, et que c'est vraiment toute notre vie qui est saisie par le Christ, et pas seulement un petit côté spirituel de notre cerveau, où on aurait là-dedans une petite case qui serait transformée, mais le baptême nous saisit tout entier, vraiment tout entier. Et puis, dans ce que vous disiez, Bertrand, rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est pas répéter votre petit credo, répéter votre catéchisme, c'est rendre compte de l'espérance. Vous savez, frères et sœurs, parfois on a du mal à expliquer la foi chrétienne, ne serait-ce qu'à ses proches. On dit, et ils nous posent des questions qui sont difficiles. Et parfois on essaye de les contrer, enfin pas de leur expliquer plutôt, comment on est chrétien sur le plan du catéchisme. Et Paul, il nous dit, rendre compte de l'espérance qui est en vous. Comment est-ce que moi, ça me rend heureux de connaître le Christ ? En fait, c'est de porter un petit témoignage, pas simplement de répéter notre credo, mais de porter un témoignage. Et ça, on sait que c'est convaincant, parce que la personne qui est en face de nous, elle dit soit je t'écoute, soit tu te trompes, mais comme c'est quelqu'un qui veut nous écouter, elle est bien obligée d'accueillir ce que nous disons comme quelque chose de vrai, au moins pour nous. Et je dirais que c'est particulièrement plein d'espérance, en particulier pour les personnes âgées qui nous écoutent en ce moment, parce que on voit bien hein, dans les familles, je ne sais pas si c'est la même chose en France et ailleurs, mais on voit bien dans les familles, les générations suivantes ont plus de mal à aller à la messe, ont plus de mal à adhérer au Christ. Et justement, c'est pas des discours que les grands-parents qui nous écoutent ou les arrière-grands-parents ou même les parents ont à faire, mais un témoignage de vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement d'aller à la messe le dimanche, mais c'est bien toute une vie orientée, toute une vie donnée et unie au Christ. Des amis l'autre jour me racontaient qu'ils avaient leur fils de 7 ou 8 ans qui commençait à râler pour aller à la messe. Alors ils auraient pu prendre le chemin de dire, eh bien, tu vas à la messe, parce que de toute façon on va à la messe, et puis c'est dimanche, et puis on va à la messe. Ça peut être un discours et ça peut être utile parfois. Et puis, ils ont pris le temps d'expliquer à ce petit garçon pourquoi Jésus était important pour eux, en expliquant une fois ou l'autre comment dans leur vie, vraiment le Seigneur avait changé les choses. Et le petit garçon était très impressionné et évidemment, il ne se situait plus du tout par rapport à la messe. De la même façon, il était bien obligé de constater que pour ses parents, Jésus était important et donc que peut-être pour lui, c'était intéressant. C'est ça, hein, c'est vraiment une espérance de vie. Hein. Alors, ça nous amène à parler du troisième texte, donc de l'Évangile. C'est un texte qui nous parle de l'union à Jésus, alors qu'on est dans un contexte de séparation. Hein, tous les évangiles qu'on entend pendant le temps de Pâques, tirés de l'Évangile de Saint Jean,
ils sont extraits du très grand discours que Jésus fait à ses disciples après le lavement des pieds, avant de partir au jardin des Oliviers, et donc d'entrer dans sa passion. Donc on est dans un contexte de tension pour tout le monde, pour Jésus et pour ses disciples, qui voient bien que la tension a monté et que l'opposition à Jésus est devenue très forte, qui savent peut-être que les pharisiens et les chefs des prêtres ont pris la décision de le tuer. Et Jésus, dans son discours, il ne cache pas qu'il est là à ces derniers moments et qu'il veut leur dire des choses importantes pour ce cadre de séparation. Mais en fait, on est dans un mouvement de séparation, mais Jésus ne parle que de l'union. Si vous religiez ou si vous avez bien écouté tout à l'heure quand Marcel a lu l'Évangile, il n'y a que des mots qui parlent de l'union. Les mots aimer, 5 fois. Le mot être avec, demeurer avec, être en vous, au moins une demi-douzaine de fois. Le mot connaître, le mot venir vers, que des mots qui nous parlent de l'union. Et il y a 2 unions dont Jésus parle ici, celle de Jésus avec son Père, et puis celle de tous les hommes, ses disciples, ceux qui croient en lui, avec lui. Il y a 2 unions. Et le mouvement du texte nous laisse comprendre que plus Jésus va être uni à son Père, en entrant dans sa passion, et puis pour la période qui nous concerne maintenant de la vie de l'Église, dans l'ascension, où il va être séparé des disciples physiquement et rejoindre son Père dans le ciel, eh bien, dans ce contexte de cette union de Jésus, c'est cela qui permet notre union à nous avec le Père. Avec cette phrase qui se trouve à la fin du passage qu'on a entendu, « En ce jour, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » C'est tout un. Ces 2 unions-là sont tout un. Et nous devons accepter que, à la mesure où Jésus est uni à son Père, nous aussi, nous pouvons être unis à Jésus. Alors on peut dire, très bien, ça, c'est très bien que Jésus soit uni à son Père, mais comment est-ce que ça change ma vie à moi? Et c'est pour nous dire un peu la grandeur de la destinée chrétienne, de l'espérance chrétienne, justement, qui est que ce que le Père nous propose comme union, ce que Jésus nous propose comme union, c'est rien moins que ce qu'il vit avec son Père. Vous vous rendez compte de ça? C'est vraiment un privilège extraordinaire. Nous sommes des très gâtés, très, très privilégiés que Dieu veuille nous unir à lui à ce point. Alors, parfois on se trouve moche, parfois on se trouve pécheur, parfois on trouve que notre foi est toute petite, que nous ne consacrons pas beaucoup d'efforts à nous occuper de Dieu. N'empêche, ce qu'il veut et ce qu'il nous donne dans le baptême, c'est cette union-là étroite. Et quelles que soient nos bêtises, quels que soient nos manques de foi et d'espérance, quel que soit notre doute, cette union-là, elle est tenue et elle sera toujours tenue. Pourquoi? Parce que Jésus est uni à son Père dans le ciel, dans sa résurrection et dans son ascension. Moi, je voudrais faire deux remarques en écoutant ce que vous dites. Là, j'ai 2 réflexions qui me viennent. La première, c'est l'union du Père et notre union avec le Christ. On a l'impression que c'est pas une union individuelle. C'est-à-dire c'est pas Stéphane, Bertrand, c'est un nous. Et c'est pas comme si c'était mon salut, je suis sauvé, moi, mais comme s'il y avait une importance, j'allais dire, de cette catholicité, au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est pas séparable. Je ne suis pas séparable complètement du Christ et de mon voisin, j'allais dire. Ça serait alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette première remarque, de cette union. Ouais. Nous sommes jetés au milieu du monde, on a dit tout à l'heure, dans des événements qui ne sont pas toujours faciles, mais nous savons non seulement que nous sommes unis au Père, mais que, spirituellement, nous sommes tous unis les uns avec les autres, ceux qui sommes disciples de Jésus. Et ça nous donne quand même beaucoup d'assurance. C'est ça, et je trouve ça, comme vous le dites, de l'assurance et de l'espérance. On en parlait tout à l'heure, de l'espérance. Et puis le deuxième point qui me marque, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers les 3 textes qu'on a entendus, la présence de l'Esprit Saint, et
Tout comme depuis Pâques, on ne cesse de parler de l'Esprit Saint. Vous aurez un défenseur, l'Esprit vous guidera, etc. J'ai envie de poser la question, pourquoi l'Esprit Saint est si important maintenant, en particulier dans ces textes d'aujourd'hui? Eh bien, parfois, hein, quand on essaie de dire, alors qu'est-ce que c'est la Trinité? Le Fils, ça va, c'est Jésus. Il nous parle de son Père, avec qui il est uni en toutes choses. On voit à peu près le Père, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et alors l'Esprit Saint, on ne sait pas très bien. Alors l'Esprit Saint, on peut en dire bien des choses, mais on peut dire précisément l'Esprit Saint, c'est l'union du Père et du Fils. Et donc, c'est bien normal que dans ce temps où nous parlons, comme dans cet évangile, de l'union de Jésus à son Père et de notre union avec le Fils et avec le Père, eh bien cette union elle soit portée dans le même Esprit Saint. C'est pour ça que l'Esprit Saint, on est habitué, on l'a reçu dans notre baptême, on ne savait même pas ce qui nous arrivait si on était des petits bébés, et en même temps l'Esprit Saint c'est quand même le grand don de Dieu, le grand don extraordinaire qu'il fait aux hommes. Il nous donne ce qui est le ciment de l'amour divin, il nous le donne gratuitement. Alors moi je trouve ça assez fantastique, et puis on est en chemin aussi vers la Pentecôte. Donc, parce que le lendemain de la Pentecôte, c'est assez étonnant, hein, on voit bien pendant le carême qui dure 40 jours, hein, on se prépare à la montée vers Pâques, etc. Et puis après, j'allais dire, c'est comme un autre chemin avec l'Esprit Saint, vers la Pentecôte. Mais curieusement, au lendemain de la Pentecôte, où effectivement, j'allais dire, on a l'Esprit Saint, on pourrait se dire, bon ben là, il y a quelque chose qui va commencer, commence le temps ordinaire. L'Esprit Saint, c'est le régime ordinaire, mais c'est dire la grandeur de la vie chrétienne. Si le régime ordinaire, c'est l'Esprit Saint, alors le ciel, qu'est-ce que ça sera?